Shalom, peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec nous tous aujourd'hui. J'espère que c'est la pleine forme pour chacun d'entre vous. Alléluia. As-tu déjà été en milieu carcéral, ne serait-ce que pour une visite? Tu te rendras compte que la chose qui revient le plus souvent dans l'esprit des prisonniers, c'est quoi? La liberté. Ce qui revient le plus souvent jour et nuit, ce à quoi ils pensent, bref, la plupart des prisonniers, parce qu'il y en a qui préfèrent rester dans ces milieux-là, mais la plupart des prisonniers aspirent à une chose, la liberté. Je veux ma liberté, je veux être libre d'action, libre de parler, libre de pouvoir poursuivre ma vie, de pouvoir poursuivre dans mes objectifs, dans mes ambitions. Je veux la liberté, retourner à la maison, être libre de mes mouvements. Même parfois quand certaines personnes sont dans des maisons où elles se sentent étouffées, qu'est-ce qu'elles disent le plus souvent? Je veux la liberté, et elles s'en vont. Pour dire quoi? Que certaines personnes pensent plus à cette liberté physique que de la liberté spirituelle. Pourtant, c'est le spirituel qui gouverne le naturel. Je ne cesserai de vous le dire. Ne simplifiez pas ce qui se passe sur le plan spirituel. Ne négligez pas ce qui se passe sur le plan spirituel. Peut-être sous prétexte qu'on ne voit pas, peut-être sous prétexte que, bon, on ignore tout ce qui se passe sur le plan spirituel. Non, c'est le spirituel qui gouverne le naturel, qui gouverne le physique, ce que nous voyons ici-bas. Il faut donc aspirer à cette liberté-là spirituelle si jamais on a été emprisonné. Si jamais on est en prison quelque part, il faut aspirer donc à cette liberté spirituelle afin de pouvoir décoller, afin de pouvoir vraiment se voir entrer dans sa destinée, pouvoir faire ce que Dieu a prévu que nous fassions. Je connais une famille où tous les enfants étaient totalement liés, enchaînés. Physiquement, ils ne pouvaient rien faire. Pourtant, ils étaient tous à l'étranger. Les uns essayent les études, ça ne marche pas. Ils essayent le travail, ça ne marche pas. Rien ne marchait. Même vie conjugale, rien ne marchait dans leur vie. Jusqu'au jour où, après le décès de leur papa, ils se sont rendus compte que les enfants étaient donc dans un cadenas. Ils ont découvert dans les affaires de leur feu père carrément un cadenas qui était fermé dans une enveloppe et c'était marqué dessus enfant. Donc les enfants étaient là, dans le cadenas fermé. Est-ce qu'ils étaient conscients de cela? Non. Est-ce que quelqu'un leur avait parlé de ça? Non. Mais pourtant, physiquement, aucun d'eux ne pouvait faire quoi que ce soit, bloqués de toutes parts. Pourtant, des enfants intelligents, pourtant des gens qui vous sentez qu'ils ont du potentiel, mais ne pouvaient rien faire physiquement. J'ai visité une fois un pays que je me garde de nommer. J'arrive quelque part parce qu'on nous amenait visiter des endroits, des sites. Dans un endroit, je me rends compte qu'il y avait une bonne centaine de cadenas, les cadenas fermés. Il y avait même des gens qui étaient là. Leur mission principale, c'était de vendre des cadenas dans ce lieu. Donc, des cadenas à n'en plus finir, à n'en plus finir. Et vous voyez des cadenas de tous les calibres. Et vous allez voir des personnes qui ont mis des noms sur un bout de papier, ont mis là, d'autres qui ont dessiné des cœurs. Mais je me dis, mais c'est pas possible. J'ai essayé un peu de lire quelques noms qui étaient là. J'avais le cœur tellement lourd parce que je pensais à toutes ces personnes qui peut-être sont quelque part dans le monde, qui ne sont même pas conscients du fait que, voilà, leur nom est donc là, inscrit quelque part. Là, avec un cadenas fermé. En fait, on fermait et puis, bon, je ne sais même plus ce qu'on faisait. Ces gens-là faisaient des clés, mais il fallait que le cadenas soit totalement fermé là, dans cet endroit. Combien de vies étaient donc captives là? Captives.
sous prétexte que, bon, c'est l'amour, sous prétexte que, il y avait qui écrivaient des choses, bon, on va écrire des choses du genre, bon, toi et moi pour la vie, toi et moi jusqu'à la mort, des choses. Enfin, là, dans les liens, les chaînes que les personnes donc transportent, même parfois sans le savoir. Sans le savoir. C'est pour ça que si tu es là depuis dans le célibat, tu cherches, le conjoint ne vient pas. Essaie de regarder dans ce sens-là. Essaie de regarder un peu. Est-ce que ton conjoint n'est pas emprisonné quelque part ou toi-même emprisonné quelque part? Essaie de regarder ça et prier par rapport à ça. Priez par rapport à ça, que là où se trouve ton conjoint, et je le prie déjà maintenant, si jamais ton conjoint, toi qui m'écoutes à cet instant, si ton conjoint est emprisonné quelque part, si son âme est emprisonnée, si son esprit est emprisonné, si son nom est en prison quelque part, ou lui-même en prison quelque part, qu'il sorte de cette prison et soit connecté à toi au nom puissant de Jésus. Beaucoup se retrouvent, ils ne savent pas que là, on est enchaîné. Ils ne savent pas qu'ils sont en prison. Ils ne savent pas que leur problème vient du fait que physiquement, ils ne peuvent absolument rien faire. Physiquement, ils ne peuvent même pas là faire quoi que ce soit parce que étant en prison. Et donc beaucoup, par rapport à cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rester là, murmurer. Beaucoup sont là par rapport à ça. Au lieu de chercher des solutions, ils en veulent à Dieu. Ils en veulent à Dieu. Depuis que tu en veux à Dieu, qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie? Depuis que tu en veux à Dieu là, est-ce que ça t'a sorti donc de ta situation? Quand tu es chez toi et puis tu te dis, bon, pourtant Dieu voit que je suis là depuis, je ne peux pas me marier, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas aller à l'école, je ne peux pas travailler, je suis bloqué de partout. Dieu, tu me regardes, tu ne fais rien. Depuis que tu parles ainsi, depuis que tu penses ainsi, depuis que tu murmures ainsi, ça t'a amené où? Ça t'a amené quelque part, ça ne t'amènera nulle part. Ça ne fera que prolonger ta souffrance. Parce que Dieu hait les murmures. Dieu hait les murmures. Et n'oublie pas une chose, Dieu ne te doit absolument rien. Dieu ne te doit absolument rien. Nous devons comprendre que nous, en tant qu'êtres humains, il suffit parfois qu'on ait même là, qu'on soit dans une petite seconde de colère pour que l'ennemi nous vole, pour que l'ennemi capture nos âmes, pour que l'ennemi capture nos bénédictions. Il suffit d'un instant, c'est pour ça que quand tu as compris ça, ben, tu ne joues pas avec le péché. Tu ne joues pas avec le péché. Je parle de péché conscient. Péché conscient, c'est-à-dire je sais que ça là, le mensonge c'est pas bon mais je mens. Je sais que le vol n'est pas bon mais je vole. Je sais que l'adultère c'est pas bon mais j'y vais. Tu te fais du mal à toi-même. Tu te fais du mal à toi-même. N'oublie pas que le péché est pour le diable. Comme quoi, je vais dire le sucre pour qui? Pour qui là? On va dire, bon, peut-être le nectar pour les abeilles. Donc, ça les attire. Là où il y a le péché, ça attire le diable, ça attire les démons, ça attire les sorciers, ça attire tes ennemis, ceux qui voulaient t'atteindre. Si il n'y a pas d'ouverture dans ta vie, s'il n'y a pas un point de contact, s'il n'y a pas une ouverture, s'il n'y a pas une porte d'entrée, ces personnes ne peuvent absolument rien te faire. Absolument rien te faire. Mais dès l'instant que là, tu ouvres des portes, peut-être pas une seconde de péché par-ci, une seconde d'omission par-là, une seconde de mauvaise pensée, une seconde de ci et de ça, qu'est-ce qui se produit? Ou même ils vont se baser sur les péchés de tes ancêtres pour venir et dire, voilà, on a le droit de faire ceci, on a le droit de faire cela. Mais toi, ce qui doit le plus t'importer, c'est quoi? C'est de savoir que Dieu veut que tu sortes de prison. Dieu veut que tu sortes de prison. Ce que Dieu veut, c'est ta liberté. Il a déjà dit dans la parole qu'il a déjà envoyé Jésus-Christ. C'est pour faire quoi? Nous affranchir. Pour nous donner cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. La liberté glorieuse qui appartient aux enfants de Dieu. Liberté glorieuse. Lis un peu avec moi dans Acte 16.
Tu vas voir deux personnes qui se sont retrouvées en prison physique et comment ces personnes ont réagi. Et tu vas copier de ces personnes-là pour voir qu'est-ce qui a permis à ces personnes de pouvoir sortir de leur prison. Qu'est-ce qui leur a permis de sortir de la captivité. Acte 16. Il s'agit de Paul et Silas qui avaient été capturés. Quand tu lis à partir du verset 23, après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci qui avait reçu cette recommandation les jeta dans la prison intérieure et leur mit au sec des pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Quand nous lisons ces passages-là, ça nous donne tellement de points de prière par rapport à la prison. Tellement de points de prière pour ceux qui sont en prison. Si tu veux sortir de prison, il faut prendre ces points de prière. Prendre ces points de prière et je te garantis que même en moins de 24 heures, tu témoigneras. En moins de 24 heures, tu témoigneras. Je parle avec expérience. J'ai dit la dernière fois qu'on ne doit pas oublier que lorsque quelqu'un vient nous mettre en prison, que ce soit un être spirituel, un être humain, lorsqu'il nous met spirituellement en prison, il s'arrange à faire quoi? À ce qu'il y ait un gardien de prison qui est là devant la prison et qui va faire en sorte que il faut le garder, il faut être là comme une sentinelle, il faut être ce gardien-là qui ne permet pas à cette personne de sortir. Tu es en prison, les verrous sont là. C'est pas pour rien que Dieu dit dans sa parole, je marcherai devant toi, je briserai les portes de bronze, je briserai les verrous de fer. On utilise des verrous pour verrouiller les enfants de Dieu. Verrouiller les enfants de Dieu, on peut verrouiller une partie de ta vie. On peut décider que c'est ton bas-ventre là qu'on va verrouiller. On peut décider que là, c'est le fruit des entrailles. Il faut qu'on verrouille. On verrouille à cadenas double tour là, les verrous de fer qui sont utilisés pour verrouiller le fruit de tes entrailles. On peut décider que là, c'est ton travail. Il faut verrouiller. Les autres aspects de ta vie, tu vas les voir marcher, tu les vois avancer, mais au niveau du travail, parce que c'est verrouillé, mais rien à faire, rien à faire. On peut verrouiller le mariage. Dans tous les autres aspects de ta vie, tu as un bon travail, tu as un bon ceci, tu as un bon cela, mais au niveau du mariage, rien à faire. Pourtant, tu es une belle femme. Pourtant, tu es un bel homme. Mais partout où tu vas, ça ne marche pas. Rien ne peut marcher sur le plan marital parce que le mariage est verrouillé dans ta vie. Verrouillé dans ta vie. On peut venir verrouiller ton intelligence de telle sorte que tu es là. Tout ce qu'il faut faire avec l'intelligence, ça n'avance pas, ça ne marche pas. Pourtant, tu as du potentiel, pourtant, tu as beaucoup de qualités. Mais dès qu'il faut utiliser ton intelligence, tu vois, tout est brouillé, tout est brouillé, tout est brouillé, tout est brouillé. On peut verrouiller tellement de choses dans ta vie, tellement de choses dans ta vie que tu es là, tu te dis,
Pourtant, les autres aspects de ma vie marchent. Mais ici, c'est quoi le problème? Pourquoi cet aspect de ma vie-là, je ne vois pas la percée? Pourquoi cet aspect de ma vie, si je ne vois pas de changement, je ne vois rien avancer? Pose-toi la question. Est-ce que cet aspect-là de ta vie n'est pas verrouillé? Est-ce que cet aspect de ta vie n'est pas verrouillé? Prie avec moi. Dis, Seigneur, tu as promis dans ta parole que tu marcheras devant moi, tu briseras les portes de bronze, tu briseras les verrous de fer. Seigneur, brise ces portes de bronze, ces verrous de fer qui me retiennent en captivité. Brise toutes les portes de bronze, brise tous les verrous de fer qui me retiennent en captivité et sors-moi de toute prison. Et sors tel aspect de ma vie de la prison. Sors mes études de la prison. Sors mon travail de la prison. Sors mon mariage de la prison. Sors mes enfants de toute prison. Sors mon mari de toute prison. Sors mon conjoint de toute prison. Viens, Seigneur éternel, c'est ta promesse au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je t'ai dit tout à l'heure que tu dois faire ce que Paul et Silas ont fait quand ils étaient en prison. Ils ne se sont pas mis à murmurer. Paul et Silas ont été capturés. Paul et Silas ont été roués de coups. Ils ne se sont pas tenus là en prison pour commencer à se lamenter, pour commencer à pleurer toute la nuit, Pourquoi ceci nous arrive? Pourtant, nous étions en train de prêcher la parole de Dieu. Pourtant, nous sommes serviteurs de Dieu. Seigneur, pourquoi tu permets ça? Oh mon Dieu, pourquoi tu permets qu'on nous capture? Oh mon Dieu, pourquoi tu permets que ceci nous arrive? Comment on peut nous fouetter alors que nous sommes tes serviteurs? Comment nous qui faisons des miracles à gauche, à droite, on peut nous capturer, on peut nous fouetter, on peut nous humilier de la sorte? Ce n'est pas ce que Paul et Silas ont fait. Ils ont plutôt passé la nuit à prier et à chanter, à prier et à chanter, à prier et à chanter. Ça ne t'amènera nulle part d'être là à murmurer, à te lamenter, à dire du n'importe quoi à Dieu. Ça ne t'amènera nulle part. Prends tes responsabilités. Dis-toi, quel que soit ce que mes ennemis ont fait, qu'ils soient humains, qu'ils soient spirituels, quel qu'ils soient, ce qu'ils ont fait dans ma vie là, j'ai décidé et je décide que c'est le plan de Dieu qui doit s'accomplir dans ma vie. Ma destinée, personne ne doit m'empêcher de l'accomplir. Je me tiens là avec l'autorité que Dieu m'a donnée. Avec l'autorité que Dieu m'a donnée, je me tiens dans la prière. Voilà de puissants points de prière que tu dois prendre. Là, tu pries. Si je suis en prison, que toutes les chaînes au niveau de mes pieds soient brisées, que toutes les chaînes maintenant sur mes mains soient brisées, toutes les chaînes, parce qu'il nous est dit ici, c'est le verset 26, oui. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. On va même commencer par là. Seigneur, envoie ton tremblement de terre, que toutes les prisons, toutes les portes des prisons, les fondements de la prison dans laquelle je suis emprisonné, que ces fondements-là soient ébranlés. Les fondements de la prison soient ébranlés. Les fondements de la prison, où que Seigneur éternel, je sois en prison. Que les fondements de ces prisons-là soient ébranlés maintenant. Soient ébranlés maintenant. Sois ébranlé maintenant, Seigneur, si je suis en captivité quelque part, que les fondements de cette prison-là soient ébranlés. Envoie ton tremblement de terre, comme tu l'as fait pour Paul et Silas. Envoie ton tremblement de terre maintenant. Et que, Seigneur, les fondements de ces prisons-là qui me retiennent soient ébranlés maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ensuite, qu'est-ce qui est dit? Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent.
toutes les portes s'ouvrir, que les portes des prisons s'ouvrent, que les portes des prisons s'ouvrent, toute prison dans laquelle maintenant je suis retenue captive, que les portes s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus, toute prison dans laquelle je suis retenue captive, que les portes de ces prisons s'ouvrent, que les portes de ces prisons s'ouvrent, que les portes de ces prisons s'ouvrent, que les verrous sautent, que ce soit les verrous de fer, que ce soit les verrous de bronze, que ce soit les verrous en quelque matière que ce soit, que les verrous sautent maintenant, même s'ils ont utilisé des chaînes éternelles pour m'enfermer, que ces chaînes soient brisées, que les chaînes soient brisées, que les chaînes soient brisées maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ces chaînes soient brisées, que ces chaînes soient brisées, que ces chaînes soient brisées. J'ordonne aux portes de s'ouvrir, aux portes de s'ouvrir, parce que Dieu me dit dans sa parole qu'il marchera devant moi, il brisera les portes de bronze, toutes les portes de bronze qui me retiennent en prison, que toutes ces portes qui me retiennent en prison soient brisées, que toutes les portes qui me retiennent en prison soient brisées. Bien-aimé, j'espère que tu es en train de prier avec moi. Toutes les portes des prisons soient brisées, toutes les portes des prisons soient brisées, toutes les portes des prisons soient brisées, toutes portes maintenant des prisons dans laquelle je suis retenue captive, que les portes des prisons soient brisées maintenant, que les portes des prisons soient brisées, que les portes des prisons soient brisées, que les chaînes sautent, que les chaînes sautent maintenant, que les chaînes se détachent, que les chaînes sautent, que les chaînes volent en éclats, toutes ces chaînes, où qu'elles soient, même si on m'entourait de chaînes, même si on m'entourait de chaînes, même si on m'entourait de chaînes, que ces chaînes se détachent, que ces chaînes se détachent, que ces chaînes se détachent, même s'ils m'ont entouré de chaînes de la tête jusqu'à la plante des pieds, que ces chaînes se détachent, que ces chaînes se détachent, que ces chaînes se détachent, toutes les chaînes qui me retiennent en captivité, que ces chaînes se détachent maintenant, que ces chaînes se détachent maintenant, que ces chaînes se détachent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ces chaînes se détachent, que les chaînes se détachent, que les chaînes se détachent. Je brise toutes ces chaînes, je brise toutes ces chaînes, je brise toutes ces chaînes au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je brise ces chaînes, je brise ces chaînes qui me retiennent dans la captivité, je brise ces chaînes, je brise ces chaînes maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je brise ces chaînes, je brise ces chaînes, je brise ces chaînes au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je connais quelqu'un qui avait pris ces prières à cœur. Et lorsque cette personne a commencé à prier afin que les chaînes soient brisées, les chaînes, quelles qu'elles soient brisées dans sa vie, vous savez ce qui s'est produit? Elle a commencé à avoir des douleurs aux côtes, des douleurs partout là aux côtes. Les douleurs ont commencé à droite, puis tourner, venir à gauche, puis ensuite aller au niveau du dos. Les douleurs en ont plus fini. Pourquoi? Parce que la taille était environnée, entourée de chaînes, de chaînes. Je connais quelqu'un d'autre qui priait toujours avec ces sujets-là, qui priait dans ce sens, et Dieu lui a montré quelque chose de terrible. Dieu lui a montré que là, c'était des chaînes éternelles. Les chaînes éternelles, ça veut dire quoi, les chaînes éternelles? Ça veut dire que tant que tu vis, ces chaînes-là ne vont jamais être brisées. Tant que tu vis, éternel, que veut dire le mot éternel? À jamais. Que veut dire le mot éternel? À jamais. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit: portes, élevez vos linteaux. Portails éternels, élevez-vous. Portails éternels, élevez-vous. Portails éternels, élevez-vous. Sur le plan spirituel, ils peuvent faire de sorte que un problème reste dans ta vie tant que tu vis. Tu vas vivre, tu vas mourir, partir avec tes ambitions, partir avec ta destinée, partir avec tes projets. Je dis non au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est apparu, pourquoi? Pour détruire les œuvres du diable. Et il a dit, la vérité nous affranchira. Nous étions peut-être dans l'ignorance par le passé et nous avons péri faute de connaissance.
Aujourd'hui, nous avons la vérité. Aujourd'hui, Dieu a ouvert nos yeux. Aujourd'hui, Dieu nous a éclairés. Il a dit, la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Sois affranchi aujourd'hui par cette vérité. Que toute chaîne qui a été utilisée pour t'enfermer, pour t'enchaîner, pour enchaîner un aspect de ta vie, enchaîner les œuvres de tes mains, pour enchaîner ton mariage, pour enchaîner ta fécondité, pour enchaîner maintenant ton conjoint, pour enchaîner tes enfants, pour enchaîner ton travail, pour enchaîner tes études, pour enchaîner tes finances, pour enchaîner quelque aspect de ta vie que ce soit, pour enchaîner ton intelligence, pour enchaîner ta santé, pour que tu sois toujours malade, pour enchaîner quelque aspect que ce soit de ta vie, même pour t'enchaîner dans la distraction, t'enchaîner dans la paresse, t'enchaîner dans quoi que ce soit maintenant pour t'empêcher d'accomplir ta destinée, que ces chaînes soient brisées maintenant au nom puissant de Jésus et que tu sois libéré afin d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a placé sur cette terre. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prendre encore 1 heure dimanche pour prier encore de manière plus approfondie par rapport à ces sujets. Nous devons sortir des prisons. Je dois sortir des prisons. Si je suis encore enchaîné, je dois sortir. Si je suis encore en captivité, je dois sortir des prisons. Quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, je dois sortir des prisons. Toi aussi qui me regarde, toi aussi qui me suis, toi aussi qui prie avec moi, ne rate pas la prière de dimanche. Nous allons passer 1 heure à prier. Merci infiniment à vous tous qui priez pour moi inlassablement. Que mon Dieu soit votre rémunérateur, qui vous récompense à hauteur de vos prières au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ne traîne pas, dis Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, sauve mon âme. Sauve mon âme, la vie est dure, la vie est dure, tu as besoin de Jésus pour pouvoir tenir ferme sur cette terre. Tu as besoin de Jésus, qu'il entre dans ta vie, dis Jésus, sauve mon âme. Sois le Seigneur de ma vie, sois celui-là qui me conduit, sois celui-là qui me guide, sois celui-là qui me dirige. Sois celui-là qui va désormais combattre pour moi et me donner la victoire. Sois béni et si tu es à Dakar, n'hésite pas à me contacter. N'hésite pas par Messenger, par le numéro de téléphone qu'on met en description ou en commentaire. N'hésite pas. Tu peux me biper, je vais te rappeler. N'hésite pas à me contacter. Si tu veux plus de prières, d'éclaircissement, n'hésite pas à me contacter. Soyez richement bénis. N'hésitez pas également à intégrer le groupe de foi, le groupe d'encouragement. C'est ma chaîne WhatsApp. Vous aurez une parole de foi chaque matin, une parole pour booster votre foi, la parole qui va vous permettre de persévérer, car ce qui fait le plus mal, c'est de voir des enfants de Dieu découragés, alors que nous avons un grand Dieu, alors que nous avons un Dieu tout-puissant, alors que nous avons un Dieu qui fait tellement de prodiges, de miracles dans nos vies. Mais nous ne profitons pas assez de la grâce qu'il a mise à notre disposition. Intègre également le groupe de prière, le groupe WhatsApp, pour pouvoir avoir chaque matin un sujet de prière inspiré qui te permettra de pouvoir prier. Là, même si tu es découragé, même si tu es abattu, tu auras ce sujet de prière-là, même si c'est l'unique dans la journée, et qui va faire en sorte que tu te lèves dans la prière et que tu te dises, ma vie, je dois me prendre en main. Je dois me prendre en main pour que ma destinée s'accomplisse. Soyez richement bénis. Shalom et à une très prochaine vidéo. Que Dieu nous bénisse et nous garde tous.